Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sous ma vidéo annonce FAQ pour la licence LEA, donc licence langue étrangère appliquée que j'ai réalisée entre 2015 et 2018. Donc aujourd'hui je vais répondre aux quelques questions qui m'ont été posées, j'ai aussi ajouté quelques points que je voulais aborder et que je trouvais intéressants pour une vidéo sur la LEA. Ce qui m'a été posé comme question, c'est des questions notamment autour des stages. D'ailleurs une première question c'est est-ce qu'il est possible de faire un stage volontaire, sachant qu'il est, je crois, quasiment maintenant obligatoire de faire un stage en L3. En ce qui concerne la durée, je sais pas exactement parce que là-dessus les facs sont très différentes. Il y a des universités qui vont imposer le fait de faire un Erasmus ou un stage long en L3, il y a des universités qui ne vont pas l'imposer. Moi personnellement à l'époque où je l'ai fait, donc entre 2015 et 2018 pour ma licence, il n'y avait pas de stage obligatoire, mais par contre moi j'ai fait un stage volontaire, donc en fait j'avais trouvé une offre qui me plaisait, c'était dans un office de tourisme pour l'été, c'était l'été entre ma L3 et mon master, et donc j'ai demandé tout simplement à faire, j'ai posé ma candidature et j'ai demandé à ma fac si c'était possible d'avoir une convention de stage, puisque stage égale convention, on peut pas faire un stage sans avoir une convention signée par l'université. Ça a été autorisé puisque c'était considéré comme un stage volontaire, ce qui fait que je n'ai pas eu de rapport de stage à faire et qu'en soi ça ne comptait pas dans ma moyenne ou quoi que ce soit, c'était simplement comme si c'était un job d'été sauf que j'étais payée comme un stage, voilà. La seule chose je pense c'est que c'est pas autorisé sur les périodes de cours évidemment, parce que ça fait pas partie des choses qui sont demandées en cours, donc ça ne peut pas être sur ces périodes-là. En revanche, pendant les vacances d'été notamment, oui, c'est possible. Dans le même style, j'ai aussi une question sur est-ce que on peut faire un stage à l'étranger en L3 ou est-ce qu'on doit faire un stage à l'étranger en L3. Comme je le disais, moi c'était pas obligatoire. Il n'y avait pas d'obligation de faire un Erasmus ou de faire un échange à l'international. D'ailleurs, je n'ai pas fait d'échange à l'international. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo parce que je trouve ça hyper intéressant aussi, et la majorité des personnes que je connais de ma licence, enfin de mon master ensuite, ont fait un échange soit en Europe soit ailleurs. Moi personnellement, j'ai fait le choix de ne pas en faire. Et quoi qu'il en soit, il est souvent conseillé de faire soit un Erasmus, soit un stage à l'étranger, donc stage en entreprise. Après pour ce qui est de la L3, comme je te disais, c'est pas toujours obligatoire, c'est souvent recommandé mais pas souvent obligatoire, et d'autant plus que maintenant on fait quand même souvent un master après, et que c'est pendant ces masters là qu'on fait un stage à l'étranger ou un stage en France avec une partie à l'étranger ou un Erasmus là aussi en master. Donc quoi qu'il en soit, c'est plus intéressant d'aller regarder directement ce que propose l'université. Il y a aussi des universités qui vont te proposer de partir et en licence et en master. Il y a une question plus sur mon parcours et ce que j'en pense aujourd'hui, est-ce que je suis contente de mon parcours et qu'est-ce que je fais maintenant. Alors j'avais plus ou moins évoqué la question dans une vidéo que je te mettrai ici. Je suis très globalement très satisfaite de mon parcours. J'ai fait, d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur mon parcours scolaire que je te mettrai ici aussi. J'ai donc fait un baccalauréat littéraire, même si ça n'existe plus aujourd'hui. J'ai fait une licence LEA trilingue, anglais, allemand, italien, et j'ai fait ensuite un master en commerce international appliqué en langue étrangère. Je suis extrêmement satisfaite de mon parcours, je ne regrette rien du tout. Je pense pas que j'aurais pu trouver quelque chose qui m'aurait plus plu, même si je sais que je suis extrêmement curieuse et que je m'adapte très facilement à... j'aime beaucoup apprendre, donc en fait je pense que quelles que soient les études que j'aurais pu faire à côté, ça m'aurait plu aussi, mais quoi qu'il en soit, je suis très contente d'avoir pris cette voie-là parce que c'est vraiment une voie qui me correspond dans le sens où j'ai pu apprendre énormément, j'ai vu plein de choses différentes, j'ai eu plein de matières différentes, plein d'intervenants différents, j'ai fait différents stages et ça m'a beaucoup aidé aussi personnellement et professionnellement. Et ce que je fais aujourd'hui, je suis assistante chef de produit, assistante marketing dans une entreprise de maroquinerie. C'est une entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage de M1, comme quoi le réseau est extrêmement important, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est quelque chose que j'ai découvert donc quand j'étais en master 1, je connaissais pas du tout cette partie du marketing là. Il y avait aussi une question qui parlait du fait de est-ce que c'est possible d'avoir vraiment un bon métier, un bon avenir après une licence, un master en LEA. Et bien la réponse est oui, à partir du moment où on s'en donne les moyens. Je sais que la LEA a une réputation pas forcément terrible, c'est d'ailleurs d'autres commentaires qui sont revenus là-dessus. Parmi les profils que l'on était en master, on était 18 ou 19 élèves, on a tous des profils très variés, on a tous eu des opportunités assez incroyables, on a tous des métiers très différents avec des postes très différents, des responsabilités différentes, les stages que tu as fait, les options que tu as choisies, ton niveau forcément aussi, les contacts que tu as eu pendant ton master, c'est peut-être là où se joue la différence aussi avec une école de commerce par exemple. En termes de cours qu'on a eu, de matières et de compétences que l'on a appris, on est quasiment sur un point d'égalité. La différence, et ça tend à changer, c'est le nombre de contacts et tout le réseau des alumni, le réseau des indépendants, des entrepreneurs, etc. Ça c'est quelque chose que la fac n'arrive
pas encore réellement à faire et c'est normal parce que ça reste très institutionnel. Je dirais que globalement il n'y a pas de raison que tu t'en sortes mal avec un master LEA, plus mal qu'avec un autre master de quoi que ce soit. En ce moment la réalité du marché est la suivante, c'est compliqué de trouver du travail depuis le Covid mais même avant, et la difficulté aussi c'est que dans les métiers du marketing, de la com, de la pub, etc., du commerce international aussi, enfin mon profil en fait, c'est que on est très nombreux à faire ça parce que au final on se retrouve tous dans un espèce de goulet d'étranglement, ce qui fait que quand il y a des offres, on est très nombreux dessus et ça c'est compliqué aussi. Donc en soi c'est pas que c'est compliqué de trouver du travail après un master LEA, c'est simplement que c'est compliqué de trouver du travail. C'est aussi compliqué de trouver un bon poste qui est bien payé, avec des bons avantages, avec des missions intéressantes, avec des responsabilités qui sont à la hauteur de ce pourquoi on travaille et ce pourquoi on est payé aussi. Il y avait une question aussi sur est-ce que je conseille cette licence LEA à quelqu'un qui ne sait pas quoi faire mais par exemple qui a des atouts en langue. J'avoue que je sais pas trop comment répondre à cette question parce que chaque cas est différent. Moi personnellement à la fin de la terminale je savais pas exactement ce que je voulais faire, je savais que j'aimais les langues et j'aimais travailler avec les langues. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait, je savais pas exactement ce que je voulais faire, j'avais pas de métier en fait en tête précis de ce que... Enfin j'imaginais rien de précis pour mon avenir, je savais que j'aimais bien parler anglais, j'aimais bien parler allemand, donc je m'imaginais faire quelque chose avec ça. J'avais horreur de l'économie et du droit et j'avais dit à tout le monde c'est hors de question que je fasse du droit et de l'éco, je ne trouve pas ça intéressant, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas en faire. Mais quoi qu'il en soit, je me suis dirigée un peu vers la LEA aussi parce que je ne savais pas spécialement ce que je voulais faire et que c'était une filière suffisamment variée, ouverte et polyvalente pour que je puisse trouver mon intérêt. C'est en ça que je conseillerais à quelqu'un qui ne sait pas forcément ce qu'il veut faire la licence LEA, sachant que les options en licence LEA sont très variées. Donc vraiment le champ des possibilités avec l'EA est assez large, c'est ça qui est très intéressant je trouve, parce que c'est vrai qu'après une terminale c'est compliqué de se figer sur une seule matière ou de sélectionner quelque chose qu'on a envie de faire. Généralement c'est plus à l'inverse, en fait on sait qu'il y a des matières qu'on ne veut pas continuer, dont on ne veut plus entendre parler. Donc évidemment il y a plein d'options, mais la licence LEA c'est vrai que ça reste une filière très polyvalente où tu as plein de cours différents et ça va pouvoir peut-être t'orienter vers d'autres choses que tu souhaiterais faire après. Et d'ailleurs il y avait une question que j'ai trouvée intéressante aussi, dont j'ai je crois pas énormément parlé, c'est est-ce que j'ai hésité entre la LEA et autre chose à la fin de la terminale? La réponse est oui, j'étais même inscrite et j'ai passé le concours pour une école de commerce à La Rochelle, donc je crois qu'aujourd'hui c'est le groupe Excelia, mais à l'époque c'était Subdeco La Rochelle, c'était pour un parcours en management du tourisme international ou quelque chose comme ça. Je pense que ça m'aurait plu sincèrement, mais c'est donc j'ai passé le concours en janvier et le soir même en fait je savais que même si j'étais prise je ne voulais pas y aller. En fait j'ai trouvé cette école sur internet, je suis allée me renseigner, on est allé avec mes parents à une espèce de journée portes ouvertes etc où on a pris des renseignements auprès des élèves. Le côté école m'a beaucoup plu, le fait qu'il y ait des assos, que tu te sentes en groupe, qu'il y ait des projets, c'était une école qui était assez moderne avec beaucoup de moyens etc, ça m'a paru très chouette. J'ai passé le concours donc sur une journée avec des oraux et des écrits en 2015, en janvier 2015. J'ai réalisé déjà que j'étais pas sûre que ça me plaise et que je me voyais pas faire payer à mes parents une école parce que du coup c'était une école privée donc c'était payant, c'était 7500 € je crois à l'année. Je me voyais pas faire imposer à mes parents ce truc là de payer une école ou de devoir faire un prêt pour quelque chose dont je n'étais même pas sûre. Moi je suis plus partisane du système public donc voilà, je me voyais pas faire ça, ça m'a fait grandement peur et du coup c'est aussi pour ça que je me suis tournée vers plus quelque chose en université publique pour le coup et c'est absolument par hasard que j'ai découvert la licence LEA. J'en avais entendu parler mais là aussi j'avais que des avis assez négatifs, j'avais pas l'impression que c'était pris très au sérieux et c'est un commentaire d'ailleurs qui est revenu. Est-ce que la licence LEA est prise au sérieux aujourd'hui? Oui, de plus en plus. Donc en soi, oui, j'ai hésité, mais sur le fond, ça reste exactement la même chose, ou quasiment la même chose. En termes de cours, je pense qu'on aurait eu à peu près la même chose, même si moi, c'est plus finalement le commerce qui m'a plu que le tourisme aurait pu me plaire. Je pense que je me serais un peu ennuyée dans un parcours comme ça et je suis pas sûre que j'aurais apprécié bosser dans ce milieu-là. Il y avait aussi deux questions qui se rejoignaient un petit peu donc je vais y répondre ensemble. Est-ce que j'ai trouvé les cours de droit difficiles en LEA et est-ce que les cours d'éco et tout ce qui tourne à la macroéconomie, microéconomie pour quelqu'un qui n'a pas fait SES au lycée peuvent être difficiles? Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait une filière L, j'ai arrêté les maths à la fin de la seconde et encore en seconde c'était très compliqué parce que j'ai une prof absente, j'ai pas eu de remplaçant tout de suite, j'ai complètement décroché, j'ai fini avec 5 de moyenne, enfin c'était la cata. Quand je suis arrivée en LEA, la première année, j'ai eu de l'initiation au droit et à l'économie. Ça reste des cours
c'est pas que c'est assez simple, mais ça reste des principes de base, et même si t'as pas fait SES, je suis pas sûre que ça pose de grandes difficultés. Le truc c'est qu'il faut quand même s'accrocher parce que c'est quand même un cadre qui est différent, c'est pas tout à fait la même chose, il y a beaucoup d'apprentissage, plus par cœur notamment pour le droit que pour l'éco, c'est un monde différent, donc ben voilà, il faut s'adapter, il faut apprendre beaucoup de choses. En LEA on fait pas rien du tout, donc voilà, il y a ces matières là qu'il faut prendre en compte. C'est peut-être aussi pour ça, et ça du coup ça va répondre à une autre question qui m'a été posée à propos des niveaux de langue. Est-ce que tu conseilles LEA à quelqu'un qui a du mal avec une ou deux langues? Est-ce qu'il faut avoir vraiment un bon niveau d'anglais ou un bon niveau de la seconde langue pour entrer en LEA? La réponse est oui, en fait. Au plus tu as un bon niveau dans tes deux langues, au plus tu te débrouilles solo, même si tu peux avoir des difficultés, même si t'as pas 18 de moyenne, au plus tu vas pouvoir mettre des efforts dans le travail d'autres matières, notamment le droit et l'économie, ou la gestion et la comptabilité par exemple. C'est vrai que si tu as des difficultés et en anglais, qui est donc la langue principale, et dans ta LV2 et potentiellement dans une LV3, c'est autant de temps en moins que tu as pour travailler d'autres matières qui elles peuvent être nouvelles et qui peuvent être plus complexes. Donc vraiment si tu as de grosses difficultés au point que par exemple quand tu fais un oral tu as du mal à faire des phrases en entier, que tu passes beaucoup de temps sur ces matières là, ça va être compliqué parce que tu auras moins le temps de passer du temps justement sur ces autres matières. Après évidemment si tu es plus à l'aise dans ces autres matières et que du coup tu as du temps pour bosser sur tes langues, dans ce cas là c'est parfait, mais il faut pas oublier que ça va être beaucoup de nouvelles matières, beaucoup de nouveaux cheminements, et les langues c'est censé être un outil de travail et pas spécialement... En fait tu vas pas en LEA pour apprendre les langues étrangères, tu vas en LEA pour apprendre à parler en langue étrangère d'autres sujets, pour faire du journalisme en anglais, pour faire du marketing en allemand, pour faire de la communication en espagnol, et c'est pas en LEA que tu vas apprendre les verbes irréguliers, à faire des phrases, à conjuguer des verbes, à apprendre du vocabulaire, même si tu vas apprendre du vocabulaire spécifique. Tu vas pas en LEA pour approfondir ta connaissance primaire de la langue, tu vas en LEA pour approfondir ta connaissance secondaire de la langue, c'est-à-dire tout ce qui est autour, une fois que tu sais déjà fonctionner parfaitement en anglais. Je sais pas exactement en termes de niveau ce qui est requis, je crois qu'il était question de B1 ou B2 dans tes langues étrangères. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'en fait c'est surtout une question d'être à l'aise. Moi je sais que j'étais pas une tête en allemand. En allemand en terminale, je devais avoir 14 de moyenne, j'étais en allemand LV1, donc c'était correct, mais c'est pas non plus la panacée. J'ai eu des difficultés en licence parce que je me suis retrouvée avec des connaissances qui étaient bien plus complexes. On faisait beaucoup de traductions et ça nécessite une très bonne connaissance de la langue. Et je sais que j'ai vraiment eu des difficultés, j'ai failli arrêter. En anglais j'avais pas ce souci, ça se passait bien mieux et c'était beaucoup plus simple, etc. Mais en allemand c'est vrai que ça a été compliqué, et il y a eu des années, notamment la L2, où je passais énormément de temps sur mon allemand alors que j'avais des cours de contact qui pour le coup étaient très nouveaux pour moi puisque j'avais fait L, et j'aurais aimé avoir plus de temps pour bosser ces matières là et équilibrer mes notes en fait, parce qu'au final je me retrouvais avec des notes en allemand qui étaient pas tellement ouf et avec des notes en contact qui étaient pas tellement ouf non plus parce que j'avais pas suffisamment de temps pour les bosser. Donc vraiment si tu peux faire en sorte d'avoir un niveau correct dans tes langues qui te permet d'être autonome et donc d'avoir plus de temps pour les autres matières, c'est mieux. Et sinon plus particulièrement par rapport au droit et à l'éco, le droit j'ai trouvé ça assez compliqué dans le sens où c'est pas genre tu fais du droit de manière générale, c'est nous on a eu droit public, droit privé, droit des affaires, droit des contrats, droit de l'Union européenne, droit communautaire, plein de trucs, enfin plein de droits différents en fait finalement, et autant c'est extrêmement intéressant, autant ça veut dire que tous les 6 mois tu changes de concept de droit, tu apprends de nouvelles choses, t'apprends... Alors on n'est pas en fac de droit, donc on nous demande pas par exemple d'avoir le code pénal ou le code civil ou ce genre de choses, on fait des lectures d'arrêt etc, mais ça reste à un niveau je pense qui est bien moindre que... c'est pas bien je pense, ça reste évidemment bien moindre par rapport à une licence de droit, et même ça reste en termes de niveau de droit je pense inférieur à ce que font les élèves qui sont en double licence droit LEA, mais c'est normal aussi parce que à l'inverse nous on fait de l'éco par exemple, chose que ne font pas les élèves en licence droit LEA. Et pour les cours d'éco c'est pareil, j'ai trouvé ça assez compliqué, mais parce que à la base j'étais réticente au fait de faire de l'économie, que certes j'avais fait de la SES mais qu'on était plus parti sur le côté socio que le côté éco, donc j'ai dû passer du temps sur mes cours d'éco. Après ça m'intéressait finalement parce que je trouve ça en fait j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça permet de comprendre l'actualité. En fait à partir du moment où tu comprends que tu peux pas faire tourner la planche à billets pour tout et n'importe quoi comme raison, que c'est pas comme ça que ça se passe en gros pour donner plus d'argent au peuple, ça permet de t'éclairer sur les débats politiques et ça permet d'en comprendre bien plus sur ce qui se passe. Moi en plus j'ai fait mes cours, j'ai fait ma licence dans un contexte où c'était la loi du travail de Macron, puis ensuite il y a eu, c'est pas le début des gilets jaunes mais c'était l'année d'avant, enfin il y a eu
plein d'histoires politiques, etc. Donc c'est vrai que les cours d'éco avaient une résonance monstrueuse sur l'actualité. C'est pareil, j'ai eu des cours de droit du travail, donc en plein dans la loi Macron sur le travail, et c'était extrêmement intéressant. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que il y avait un côté très pratique finalement à ces cours d'économie et de droit qui font qu'en fait aujourd'hui c'est des choses qui sont très intéressantes, qui te permettent de comprendre quand on parle de taux de change, quand on parle de planche à billets, quand on parle d'institutions européennes. Et la dernière question qui m'avait été posée, c'est quelle fourniture je recommande pour la licence LEA. J'avais fait une vidéo sur les fournitures que je te mettrai ici et une vidéo sur les conseils pour la licence LEA aussi. En termes de fourniture, rapidement dans cette vidéo, il faut savoir que ça va être très différent selon la licence que tu fais, selon les cours que tu as. Je conseille majoritairement d'utiliser un ordinateur pour les cours fleuves, donc c'est-à-dire les cours d'éco, les cours de droit, peut-être les cours de management, les cours de communication, de marketing, etc. Parce que globalement tu n'as pas en fait tu n'as pas trop le temps de penser à ce que tu dois écrire. Par contre pour tout ce qui est cours de langue, traduction, projet, etc. à la main, je trouve ça beaucoup plus simple parce que tu vas faire des exercices, parce que tu vas faire des schémas, parce que tu as besoin de réfléchir sur place en fait directement avec ton crayon, donc c'est beaucoup plus simple comme ça. Donc avoir toujours des feuilles de côté, de quoi ranger ensuite par matière. Et après autre chose aussi qui est plus large en termes de fourniture, c'est vraiment d'avoir un espèce de sac qui te permet de contenir pas mal de choses, d'emmener ton ordinateur les jours où tu as besoin de ton ordinateur, des cahiers, des crayons, une trousse, ton lunch parce que on évite d'acheter tout le temps des trucs emballés dans du plastique, donc voilà, s'amener son propre repas, une gourde pareil recyclable pour éviter d'acheter des bouteilles en plastique, chargeur d'ordi, chargeur de téléphone parce que tu vas passer des longues heures à la BU à bosser, écouteurs aussi très important, voilà, d'avoir un sac vraiment très pratique au quotidien, c'est la meilleure des fournitures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo FAQ t'aura plu, aura pu répondre à certaines de tes questions. Si jamais tu en as d'autres, parce que je n'ai pas répondu à tout, surtout n'hésite pas à les poser en commentaire. Évidemment ça ne te dispense pas d'aller questionner directement les enseignants ou d'autres élèves ou d'aller aux portes ouvertes ou de faire des universités à l'essai parce que mon avis reste mon avis et qu'en plus chaque université est vraiment différente pour le coup avec des parcours différents, des enseignements différents, des façons de faire différentes, des organisations de semestres différents. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne avec le lien juste en dessous et à cliquer sur le petit j'aime de cette vidéo, comme ça je saurai que cette vidéo a pu t'aider et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!